Amis des relais, bonsoir. Ce soir, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les relais bistables. On connaît bien généralement les relais, on va dire, normaux monostables, mais un peu moins ces bistables, et j'aimerais vous en parler un petit peu. Alors, c'est quoi un relais normal? Un petit rappel, un relais normal, c'est une bobine qui permet d'attirer un contact, un ou plusieurs contacts d'ailleurs. Voilà, en gros c'est ça, et quand on va faire passer du courant dans la bobine, il va se créer un champ magnétique qui attire le contact et le ferme ou l'ouvre. Enfin après, il y a différentes variantes de contact, mais typiquement c'est ça. Sachant que le contact en question, on va dire, il est relié par un ressort, et dès que le courant quitte la bobine, ben, il n'y a plus de champ magnétique, donc le relais revient. Donc ça c'est vachement pratique, hein. Le but du relais c'est de faire une isolation déjà ce qu'on appelle galvanique complète, c'est-à-dire qu'il y a aucun, on voit qu'il n'y a aucun point commun entre la bobine de commande et l'utilisation. Ça permet par exemple en 12 volts de commander du 220, ça fait un contact qui marche aussi bien en continu qu'en alternatif, qui peut être très sensible. Enfin vraiment les relais, hein, bien que ce soit un composant très ancien, ça reste un truc d'actualité et qui bien des fois est meilleur que tout ce qu'on peut faire avec des semi-conducteurs. Mais donc ça c'est le relais normal. Alors qu'est-ce qu'il a comme inconvénient le relais? Il a comme inconvénient que tant qu'il est collé, il consomme du courant, vu qu'il faut faire passer du courant dans la bobine. Et ça c'est quand même un truc qui est assez embêtant, parce que surtout sur des trucs alimentés par pile ou des choses comme ça. Pour illustrer ça, je me suis fait un petit shoot rapide avec ma caméra thermique du panneau électrique de mon lab. Sur ce panneau électrique, j'ai un relais DIN qui permet de commander toutes les prises électriques, parce que quand je quitte mon labo, pour des raisons de sécurité, j'essaye de couper et de débrancher un maximum de prises. Et on voit très bien que le relais, il chauffe un maximum. Il n'y a que ça qui chauffe, ce qui est normal d'ailleurs sur ce panneau. Mais c'est là qu'on voit vraiment que ça consomme de l'énergie. Donc on a inventé un autre système, on appelle le relais bistable, qui est toujours un contact. Ça peut être un inverseur ou ce qu'on veut, enfin je veux dire un contact, mais la différence c'est que il y a une façon qui va permettre de le faire changer, coller ou pas, mais il ne va consommer de l'énergie que quand il change. Alors on va voir qu'il y a en gros 3 systèmes de relais bistables surtout utilisés, il y en a peut-être d'autres, enfin les plus courants. Il y en a un qui consiste à avoir 2 bobines. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de ressort de rappel sur la lame. Donc si à un moment donné, on fait passer du courant dans cette bobine-là, le contact ici, il va coller, mais si on arrête le courant, il reste fermé. Si on remet du jus dans la bobine qui est ici, il va s'ouvrir. C'est-à-dire que les bobines ne servent qu'à bouger le contact dans un sens ou dans l'autre, mais quand il n'est pas alimenté, il reste dans l'état où il est. Pour ceux qui ont déjà fait des trains électriques, on retrouve un peu le même fonctionnement que les petits aiguillages, où généralement il y a aussi 2 bobines comme ça, et on donne une impulsion pour le mettre dans un sens ou dans l'autre, et sinon il reste comme il est. Et d'ailleurs ces trucs sont même très fragiles, hein. Je me rappelle que si on laisse un peu trop de courant, la bobine fume, ça c'est un autre problème. Donc ça on va dire, c'est un premier modèle de bistable. Il y a un second modèle qui est un peu moins courant, où c'est une seule et unique bobine, et c'est le sens du courant qui fait coller ou pas le contact. C'est-à-dire en gros quand le courant passe comme ça, le contact colle par exemple, et quand il passe comme ça, il décolle. Et il y a un troisième sorte, ça ne vient pas forcément à l'idée que c'est un relais bistable, mais en fait c'est ce qu'on appelle un télérupteur. C'est quoi le télérupteur? C'est un relais où il y a une seule et unique bobine, et ici il y a un mécanisme d'échappement qui fait que quand on met le courant un coup, ça ferme le contact, et quand on le remet un coup, ça l'ouvre. Bon, on connaît tous ça, hein, c'est le fameux bouton poussoir, hein. Les télérupteurs souvent ils marchent en 220, et ça permet d'avoir plein de boutons poussoirs dans un escalier par exemple, et on appuie un coup ça allume, on appuie un coup ça éteint. Voilà en gros on va dire les différents types de bistables, sachant que dans l'électronique souvent on va avoir ces 2 modèles. Alors je vais vous faire une petite démo. Et je vais vous faire une démo aussi d'un cas un peu spécial qui est comment on commande les relais ou qui ont une bobine unique et dont c'est le sens du courant qui le fait coller dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est un peu compliqué parce que faut inverser le sens. Alors il y a une technique on va dire classique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle un pont H. En fait c'est une sorte de système comme ça avec 4 transistors et qui selon ces 2 transistors là ou ces 2 là vont faire le courant dans un sens ou dans l'autre. Enfin c'est assez compliqué, il y a un circuit intégré comme le L293
qui fait ça très bien, mais enfin bon, c'est un peu cher payé. Si on a des alimes symétriques positives-négatives, on peut s'en sortir. Mais il y a une astuce qui est relativement simple pour les commander facilement, qui consiste à faire ça. C'est-à-dire qu'on va mettre ici le plus par 2 résistances, mettre les 2 bobines du relais, et mettre par exemple 2 transistors comme ça, qui vont donc fermer de ce côté-là ou de ce côté-là. Ce qui fait que quand on ferme celui-là, alors c'est vrai qu'on va faire passer un courant dans la résistance ici qui sert à rien, mais d'un autre côté on va le faire passer dans ce sens-là. Et si on le fait de ce côté-là, c'est le contraire. Alors c'est pas très efficace comme commande, c'est pas très efficace parce que quand on ferme le transistor qui est ici, on fait passer le courant qu'on veut ici, mais il va passer aussi dans cette résistance-là, on va dire pour rien. Enfin d'un autre côté, comme c'est pas long du tout, on veut juste le temps que ça commute, et ben ça le fait très bien, et là on voit qu'on commute facilement avec 2 transistors NPN ou PNP si on inverse, et ça le fait très bien. Donc c'est généralement quand on veut commander ce genre de bobine, de relais avec des bobines polarisées, c'est une bonne façon de le faire. Alors je vais vous faire une petite démonstration de tout ça pour voir un petit peu, sachant que l'intérêt des relais bistables, il est, comme je l'ai dit, de ne pas consommer de courant quand il ne change pas. Alors c'est typiquement des relais qu'on va retrouver par exemple dans les thermostats. C'est un thermostat, de temps en temps il faut qu'ils mettent en route le chauffage, qu'ils l'arrêtent. Souvent ils sont alimentés par piles. Et s'ils devaient garder le collet relais tout le temps que ça chauffe, les piles se déchargeraient très vite. Mais il y a d'autres intérêts que la consommation, c'est aussi le fait que quand ils s'arrêtent, si le système de commande pour X raison ne fonctionne pas, ils restent dans l'état où ils sont. Et des fois, il y a des automatismes où c'est typiquement ce qu'on veut, que ça reste on va dire comme c'était, en cas de panne, de reboot du système ou de choses comme ça. Alors quand on commande ça avec des systèmes aussi, justement, le problème c'est que quand le système démarre, si on a, où on a un feedback qui permet de lire la position du relais, c'est-à-dire on sait dans quelle position il est, soit il faut qu'à la séance d'initialisation, par exemple, on les commande tous dans un état connu pour pouvoir après les changer. Enfin ça, généralement, on le prévoit quand on fait le système. Alors, rien de tel qu'une petite démo pour voir ça. Donc ici, je vous ai monté 4 relais. Et nous allons voir un petit peu. Alors je vous ai pas mis le télérupteur parce que des télérupteurs basse tension j'en ai pas. Donc je vais vous faire que la démo d'un relais normal, d'un bistable à 2 bobines, d'un bistable à bobine polarisée et d'un bistable à bobine polarisée monté avec les 2 systèmes de résistance. Donc ici, le relais normal tout le monde connaît, hein, donc quand on met ici, là je le commande en 12 volts, on voit que quand il y a le courant passe, qui est matérialisé par la LED, et que quand il n'y a pas de courant ça s'éteint. Donc là on a quelque chose de très classique. Ici on a un relais à 2 bobines, donc là on voit que quand on met une bobine sur l'un, ça allume la LED et qu'elle reste dans l'état allumé quand il n'y a plus de commande, et si on met sur l'autre bobine, ça l'éteint. Si on remet sur une bobine qui est déjà activée, ça reste comme si. Donc voilà, on peut voir ça un petit peu comme une bascule qui mémorise l'état aussi, hein, si on veut faire une liaison avec la logique. Donc là on voit qu'il y a typiquement les deux bobines, sachant que là j'ai mis les 2 côtés de la bobine, les 2 bobines je les ai reliées entre elles ici, mais des fois, et c'est le cas ici, elles sont séparées. Donc voilà, ici on voit bien ce côté bistable, ici. Ça c'est un modèle à bobine polarisée. Donc là on voit que si on met le courant dans un sens, ça allume, et si j'inverse le courant, ça éteint. Voilà. Donc là on voit bien, hein, celui-là n'a qu'une seule bobine qui est polarisée, celui-là en a 2. Et ici c'est toujours le modèle à bobine polarisée, mais que j'ai mis avec le système de résistance que je vous ai parlé, et là on revient bien quelque part à une commande, ici je l'allume, ici je l'éteins. Sachant que bien sûr à chaque fois je fais passer un peu de courant dans une des résistances pour rien, mais ici on voit que ça fonctionne très très bien de faire ça. Alors bien sûr normalement on fait ça, on prend un relais dont la tension est inférieure à la tension de commande. Là je commande en 12 volts, le relais est à 5 volts. Alors, si en effet on n'a pas cette possibilité là, cette solution là ne marche pas forcément. Donc avec cette démo on voit bien la différence qu'il y a entre des relais bistables et des relais on va dire un peu normaux, et ça met bien en évidence aussi donc leurs avantages. Pour info, il existe aussi des tas de relais un peu différents, en particulier des relais temporisés qui permettent de se mettre en route que avec un délai après la mise sous tension, ou au contraire quand la tension de commande disparaît, il reste collé un certain temps, ou les deux. Au niveau des relais on va trouver plein de sortes.
Mais ici, hein, le but c'était de parler que des relais bistables. Voilà pour ce soir. Que Contactor, le dieu des relais, veille sur vous et aussi surtout sur nos pauvres amis belges là qui ont été durement frappés par ces abrutis de terroristes. J'ai une pensée pour eux et j'espère que ça va s'arranger. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.